Pour cela, on va d'abord parler de l'origine de la Bible, telle que vous connaissez, dans l'Afrique, c'est-à-dire d'abord au Cameroun. Donc, on vous dit ici dans l'article, les débuts de la traduction de la Bible ont commencé très tôt dans ce pays, 2 points. Le premier évangile fut publié en Issoumou en 1846 par l'antillais Joseph Madrika. Cela est tout à fait remarquable. Cette œuvre fut celle d'un membre des églises de couleur qui avait ressenti le besoin de venir évangéliser leurs frères de race. Et ensuite, il poursuit, on dit dans l'article, le traduction. Bon, là, ils ont fait l'erreur, ils auraient dit la traduction. Bon, du Nouveau Testament fut commencé par l'antillais Alfred, par l'anglais plutôt, par l'anglais Alfred Sacker et fut publié en Douala en 1862. La première Bible parut dans la même langue en 1872. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que d'autres Bibles complètes parurent c'est-à-dire parurent, 2 points, Boulou 1940 et Bali 1961. La locution Zambé qui désigne maintenant, là on voit peut-être le début de la Bible arriver, comment les Bibles en Douala ont été traduites ainsi de suite. Et dans les Bibles Douala, puisqu'il y a eu plusieurs versions des Bibles, de même que dans même les Bibles en française, en anglais, ainsi de suite, et dans d'autres langues, il y a eu plusieurs versions, puisqu'il y a eu plusieurs traducteurs. Et dans toutes ces versions, et dans toutes ces traductions, il y a des passages qui sont, on va dire, un peu corrects, et d'autres qui sont bourrés de mensonges, de contradictions, d'hérésie totale. Donc ici, on va plus se concentrer sur les versions africaines, avec des langues africaines, on va appeler ça comme ça. Et en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appeler les soi-disant, celui qu'on nomme Dieu, dans les langues maternelles. C'est pour cela qu'il est dit ici, la locution Nzambé, qui désigne le Dieu suprême chez la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara. On trouve par exemple ce nom employé par la divinité, pour la divinité chez les Bakongo, dans Nzambi. Nzambi. Parce qu'il faut prononcer avec l'accent. D'autres vont dire Nzambi. Mais c'est Nzambi. Chez les Bakongo, ils disent Nzambi. Les Fang du Guinée équatoriale, c'est Nzambé. Nzambé. Chez les Barost de Zambie, c'est Zamba. Il n'y a pas l'accent. C'est Nzamba. Les Bayas du Centrafrique, Zambie. Les Choué d'Angola, Zambie. Les Fati du Ghana, Ndiam. Ndiam. Les Douala du Cameroun, Niambé. Ndiam, c'est-à-dire Niambé. Selon ce qu'ils disent, les Bassa du Cameroun, Niambé aussi. Les Lèl du Congo, Nzambi, etc. Et je vais vous démontrer que tous ces noms-là, je dis bien, il y a plusieurs façons d'écrire ces noms. Mais vous allez savoir une chose, pourquoi ces noms sont arrivés, en quel moment ces noms ont été manifestés. En quel moment ces noms ont été manifestés. Donc, chez les Congos, quand il dit chez les Congos, chez les Congolais, c'est-à-dire au Congo, que ce soit le Bas-Congo, peu importe, au Guinée, bref, dans tous les pays dans le monde, ils vont nommer, ils vont nommer les divinités principales, d'autres vont l'appeler, le nom de Dieu. En tout cas, en français, ils vont dire Dieu, et d'autres disent que c'est en latin, c'est Dios. Dios. Et d'autres vont dire c'est Zeus. Mais toujours est-il, dans chaque civilisation, dans chaque peuple, dans chaque religion, il y a une divinité principale qui est au sommet.
Et quand on traduit la fonction ou bien le titre de cette divinité, ça revient sur le nom de Dieu. Et vous devez comprendre que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur. Quand on dit l'être supérieur, on va vous donner la définition. C'est quoi l'être? Et c'est quoi divinité?